Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide de l'oracle du Quantique que j'ai choisi de mettre en avant pour tous vos tirages par signe astrologique de ce mois de mai 2024. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis Cancer, au cours de ce mois de mai 2024. Sans plus attendre, nous allons regarder The Book of Answers et voir quel est le conseil ou le message qui nous est prodigué. J'ouvre le livre au hasard et voici le message pour vous. Ce qui compte, ce n'est pas quand tu le fais, mais ce que tu fais. Alors il y a une question de temporalité dans ce message qui est plus un conseil, presque un dicton, une petite morale qui peut vous suivre pour tout ce mois de mai, mes amis Cancer. Il y a vraiment l'idée de quand faire quelque chose. Et à mon sens, si vous avez justement prévu de faire certaines choses ou que vous trouvez que le temps est un petit peu long, eh bien ce livre des réponses est en train tout simplement de nous dire que les choses ne vont peut-être pas encore être actées pour ce mois de mai 2024 et que ce qui compte, c'est de faire les choses, mais peut-être les faire bien, quitte à ce que ce soit un petit peu reporté. Donc pour moi, il y a l'idée que ces attentes ne sont peut-être pas un mal et peut-être une opportunité pour vous de refaire, de revoir, de relire certaines choses. Alors, ma consultante, mon consultant, je vais battre les cartes en pensant bien à vous. Je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète en droit envers, donc je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Ça bouge pour vous, mes amis Cancer. Vous voyez que j'ai quelques cartes volontaires qui s'en vont du jeu. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Et la voici, cette coupe des énergies. Alors on commence ici avec la carte du derrière le masque. Alors, derrière le masque, c'est une carte qui, bien évidemment, peut nous parler de conflits intérieurs. C'est également une carte de faux semblants, d'hypocrisie, une carte qui nous dit que peut-être nous-mêmes, nous portons un masque. On est vraiment sur les faux semblants, les nôtres, ceux des autres, et on verra de quoi ça nous parle. Alors en face, j'ai le courage. Et le courage, comme son nom l'indique, c'est une carte qui nous parle de tenter une nouvelle chance, une nouvelle aventure, relever un défi. Il y a vraiment l'idée qu'on avance comme ce chevalier qui s'apprête à traverser une forêt. Alors pour moi, il y a l'idée justement qu'après peut-être une période de doute et de confusion, mes amis Cancer, vous vous décidez à vous lancer dans une aventure. Alors ça peut être une aventure relationnelle, par exemple, vous décidez de donner sa chance à ce prétendant ou cette prétendante, vous décidez de donner sa chance ou pourquoi pas de redonner une seconde chance à un ami, à une personne peut-être que vous aviez dans votre vie, peut-être avec laquelle il y avait du conflit. Ça peut également me parler de se lancer dans une nouvelle aventure après ne pas avoir su quoi faire. Par exemple, vous voulez changer d'emploi, vous voulez déménager et peut-être même que vous aviez gardé ces choses secrètes pendant un petit moment. Alors j'ai ici la carte de l'amour vrai. La carte de l'amour vrai, elle met l'accent sur les aspects sentimentaux de notre vie et c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, va tout simplement nous parler de nouvelle passion. Alors ça peut être soit une nouvelle passion avec une nouvelle personne, mais ça peut être également un regain d'amour dans la vie sentimentale avec le partenaire ou la partenaire actuelle. Alors, est-ce que justement cette nouvelle aventure, vous allez la tenter à deux? C'est une possibilité. Ça peut me parler de se lancer dans une nouvelle histoire avec un prétendant, une prétendante. Pourquoi pas également donner un second souffle, une seconde chance à son couple, à sa relation, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Alors, j'ai ici la carte de l'optimisme. Donc, l'optimisme, vous l'aurez compris, c'est plutôt une très bonne carte qui me parle de réussite. Donc, pour vous, mes amis Cancer, on semble nous parler d'une période de confusion qui est terminée et du fait que vous allez enfin vous relancer dans quelque chose de nouveau plutôt dans la vie sentimentale, nouvel amour, nouvelle histoire et ou second souffle pour une histoire déjà ancrée. Bon.
On va voir si les aspects sentimentaux de votre vie ressortent au cours de ce tirage. J'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve, mes amis Cancer, le mois de mai 2024. Allez, c'est parti avec la première carte qui incarne vos forces, vos atouts. Voici la carte de l'amour vrai. Décidément, la revoici alors que le jeu a été rebrassé. Votre atout du mois, c'est l'amour, c'est le sentimental, la passion. Et on verra en recouvrant, et bien de nouveau, si des petits éclaircissements nous sont apportés. Au niveau des points peut-être un petit peu plus faibles, j'ai la voie de l'honneur. Alors la voie de l'honneur, c'est une carte qui, quand elle est inversée, eh bien, va avoir tendance à nous parler de gens qui profitent de nous. Ça tombe bien puisqu'ici, on est plutôt sur les points entre guillemets négatifs du mois. Donc attention à votre entourage. Il y a des gens qui profitent et peut-être même que vous avez tendance à laisser ces gens passer devant vous, devant vos propres besoins ou devant même les autres personnes de votre vie. Au niveau des bonnes surprises qui vous attendent, j'ai la carte de la croissance. Alors la carte de la croissance, comme son nom l'indique, c'est une excellente carte qui nous dit que quelque chose est en train de s'agrandir. Alors ça peut être un amour, une relation, une famille qui s'agrandit, mais ça peut être aussi des choses matérielles, une situation financière qui s'agrandit, une maison qui s'agrandit parce qu'on fait des travaux, bref, tout ce qui peut s'agrandir et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Au niveau des imprévus, j'ai la carte du courage qui revient pour le coup. Alors la carte du courage est une bonne carte qui me parle, rappelez-vous, de tenter une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, relever un défi. On me parle d'imprévu, donc il y a quand même l'idée que ça va peut-être se passer pas forcément au moment où vous le pensiez. Il y aura peut-être justement des imprévus dans cette nouvelle aventure. Rappelez-vous le conseil du livre des réponses qui nous conseillait peut-être de passer à l'action, mais plus tard, parce que ce qui compte, c'est de bien faire les choses et pas les faire dans la précipitation. Au niveau du conseil de votre mois, mes amis Cancer, j'ai les maîtres ascensionnés, très forte carte du jeu. Les maîtres ascensionnés, c'est une carte qui est toujours positive et qui nous parle, on va dire, de choses qui vont mieux, de trouver la paix, notamment après une période de difficulté. On est vraiment sur quelque chose de très joli et plutôt une période de fin de soucis qui semble actée. Alors si je regarde déjà ces 5 premières cartes, mes amis Cancer, on nous parle d'un mois de mai placé sous les aspects sentimentaux. Attention toutefois aux gens qui profitent de vous, on essaiera de voir dans quel domaine ces personnes se trouvent. On nous parle également de quelque chose qui grandit, une relation, vos finances, votre carrière, peu importe. En tout cas, vous vous lancez dans une belle aventure et il y a quand même l'idée d'une protection sur vous et sur ce mois de mai 2024. Alors, nous recommençons ici avec l'amour vrai, pourquoi pas une nouvelle histoire, une nouvelle passion, un second souffle, bref, quelque chose de beau dans la sphère sentimentale. Alors, j'ai ici la carte de la famille qui est inversée et la carte de la famille, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de difficultés avec les enfants ou de difficultés familiales. Alors, ça peut également me parler de difficultés à fonder sa famille si c'est quelque chose qui peut faire partie de vos projets. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent immédiatement à l'esprit. C'est un mois heureux qui va permettre à votre couple de se ressouder, surtout si le couple s'est émaillé à cause de problèmes avec les enfants. On se dispute parce qu'on n'a pas la même façon de voir l'éducation des enfants. Ça peut être aussi des disputes quant à l'enfant de votre partenaire mais qui n'est pas le vôtre et il y a des disputes entre vous ou entre vous et l'enfant. Enfin, voilà, il y a des conflits autour de la parentalité qui sont là. Ça peut aussi me parler d'un couple qui se soude et pourquoi pas autour de difficultés à fonder sa propre famille. C'est peut-être justement la fin de ces soucis-là. En tout cas, il y a quelque chose effectivement d'heureux et de beau qui semble s'acter pour vous. Nous continuons ici avec la carte des amis et collègues qui est également inversée. Alors la carte amis et collègues, lorsqu'elle est inversée, elle va plutôt avoir tendance à nous parler de toute la sphère bien évidemment amicale et
au travail en négatif. Alors ça peut me parler de conflits avec des amis ou des collègues, ça peut me parler aussi de s'éloigner d'un ami ou des collègues, soit parce qu'on n'a plus grand-chose à se dire, soit parce que la vie nous éloigne. Par exemple, un ami qui déménage ou un collègue qui mute. Voilà, c'est la vie, il y a une forme de séparation. Ça peut aussi nous parler d'être insatisfait par sa vie sociale, qu'on ne trouve pas très enrichissante, peu de sorties ou des amis qu'on ne sent pas très fiables. On est un petit peu là-dedans. Alors, je recouvre une dernière fois avec le vaste univers, excellente carte également. On me parle d'abondance, de bonheur, de belles opportunités et de belles rencontres. Alors pour moi, mes amis Cancer, on nous annonce un très joli mois relationnel au mois de mai, surtout sur le plan sentimental, mais on voit également que des difficultés qui ont peut-être émaillé votre vie familiale, mais également votre environnement de travail et votre sphère amicale est en train petit à petit de se relever. On me parle en tout cas, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre ou d'enfin passer la seconde avec un prétendant-prétendante ou d'un second souffle sentimental. Ça, c'est déjà la première chose. Il y a vraiment du bonheur qui est acté ici, de belles rencontres, de belles opportunités avec l'addition du vaste univers. On me parle également, pour ceux qui ont des difficultés avec les enfants, qui ont peut-être causé du tracas dans votre couple du fait que c'est terminé. Et de même, si vous aviez eu des amis qui ont un peu essayé de semer la zizanie ou que le travail a été une source de conflit entre vous, là aussi, on nous acte la fin de tout cela. Vous l'aurez compris, c'est un mois béni, sentimentalement parlant, mes amis Cancer. On peut également me parler de façon beaucoup plus générale de la fin des tracas relationnels, notamment dans la sphère amicale, familiale et également sur le lieu de travail, mais plus au niveau des collègues, au niveau de la hiérarchie, bref, des liens entre les personnes, ça va beaucoup mieux. On peut me parler justement de belles rencontres dans ces aspects-là. Alors ça peut être une belle rencontre qui va résoudre vos problèmes avec vos enfants, par exemple un thérapeute, un médiateur. Ça peut être une belle rencontre sur le plan amical avec des amis peut-être plus en phase avec vos aspirations, un nouveau collègue qui arrive et qui vous fait du bien. Voilà, on est aussi sur ce genre de problématique. Très joli mois relationnel en tout cas. Au niveau de vos difficultés qu'on peut du coup anticiper, j'ai la voix de l'honneur. On me parle avec une carte inversée de gens qui profitent de vous et ou de votre tendance à toujours faire passer les autres en premier, quitte à vous oublier vous-même. Je recouvre ici avec la diminution. La diminution, vous l'aurez compris, c'est la restriction. Alors ça peut être une restriction matérielle, financière, mais ça peut être aussi une diminution émotionnelle, une perte d'argent, une dépense imprévue, mais aussi la perte de certaines gens. Ça peut être moins voir certains gens, avoir moins d'amis, voilà, se sentir moins entouré. Alors justement, parce que vous avez le sentiment qu'on profite de vous. Ça peut également me parler du fait que vous avez été trop généreux, généreuse et que ce sont vos propres finances ou votre propre abondance qui est en péril parce que vous avez trop donné. Ça peut aussi, je ne l'ai pas dit, mais de trop donner sur le plan émotionnel. Vous êtes toujours à l'écoute, toujours prêt à prendre votre voiture pour aller aider, pour aller écouter. Et aujourd'hui, c'est vous qui en pâtissez. Vous vous sentez diminué, peut-être fatigué à force d'entendre les gens se plaindre ou les gens vous demander de l'aide. Alors, je recouvre avec famille, amis et guide. Bon, c'est peut-être effectivement dans la sphère familiale et ou amicale que ces choses se produisent. Alors je recouvre une dernière fois cet ensemble avec les rencontres qui aident, inversées. Les rencontres qui aident, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de diminution justement des relations. Alors par manque de temps parfois, mais aussi par manque d'envie. Et c'est une carte qui peut évoquer l'isolement. Alors traitons maintenant, si vous le voulez bien, de vos difficultés pour ce mois de mai 2024, mes amis Cancer. On me parle du fait que vous êtes peut-être entourés de personnes qui ont tendance à tirer sur la corde et à profiter de vous. A priori, ces personnes, elles sont quand même proches de vous, plutôt ancrées dans la sphère familiale et amicale. Donc c'est par exemple ces parents qui vous demandent toujours de passer les voir. Ça peut être également un membre de la famille, peu importe, qui compte toujours sur vous. Ça peut être des amis qui abusent, qui n'hésitent pas à vous appeler tout le temps pour se plaindre ou vous les invitez tout le temps. Il y a quand même l'idée que vous n'avez pas beaucoup de retours et que souvent vous faites passer les autres avant vos propres besoins, y compris
compris le besoin de calme, d'être tranquille, etc. Donc pour moi, la difficulté, c'est peut-être justement que vous qui êtes habitué à être là pour les autres, aujourd'hui, vous constatez que vous avez moins d'amis qu'avant ou moins de relations avec ces gens dans la sphère amicale et familiale qui pourtant, eux, n'hésite pas à vous solliciter et que vous n'avez jamais hésité à aider. Donc pour moi, la difficulté, elle est un petit peu là, la déconvenue du mois de mai, c'est se rendre compte assez rapidement, à mon avis, eh bien que finalement, vous voyez moins ou vous avez moins de relations avec ces gens, amis, famille, que pourtant vous n'avez jamais laissé de côté. Donc peut-être effectivement de l'isolement, de la déception. À mon sens, vous pourriez bouder ces personnes et cette bouderie, elle peut s'installer sur la fin du mois de mai par pure déception. Et on vous comprend, mes amis Cancer. Alors, côté des surprises, j'ai la croissance. Il y a quelque chose par contre qui est en train de grandir. Ça peut être une famille, ça peut être une carrière, ça peut être une entreprise, ça peut être des finances, ça peut être une maison qui s'agrandit. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de grandir et probablement là maintenant au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on y va avec l'optimisme, très jolie carte, il n'y a pas besoin de 36 interprétations. L'optimisme, c'est la grande réussite, c'est l'évolution positive, que ce soit sur le plan professionnel, financier, matériel, amoureux. Il y a vraiment quelque chose de beau et de surprenant. Alors est-ce qu'on nous parle d'amour? Est-ce qu'on nous parle, rappelez-vous, de ces belles rencontres, notamment sur le lieu de travail ou dans la sphère amicale? Il y a des gens qui vous déçoivent, mais en contrepartie, il y a aussi des gens qui peuvent faire une belle entrée dans votre vie. Alors j'ai l'immense gratitude qui est inversée. Alors la carte de l'immense gratitude, c'est une carte d'insatisfaction. C'est une carte qui me parle également d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un dans sa vie et pourquoi pas même d'avoir été envieux ou envieuse. Pour moi, cet ensemble de cartes dans un premier temps va nous parler bien, du fait que certaines de vos relations vont grandir. Peut-être que vous allez attirer à vous de nouvelles personnes et voir votre cercle, alors pourquoi pas amical, mais aussi de collègues s'élargir et être de meilleure qualité après une forme d'insatisfaction que de toute manière nous avions déjà acté à plusieurs reprises. À mon sens, dans certaines de vos relations, vous avez vraiment l'impression que vous avez fait le tour et pour moi, il y a des gens qui viennent remplacer et pourquoi pas des gens qui conviennent mieux à ce que vous espérez des relations. Voilà. Il y a l'idée que les gens autour de vous étaient envieux, envieuses et que peut-être aussi que vous avez décelé ça et que vous voulez plus ça dans votre vie. Alors j'ai la carte de la transformation, ça bouge pas mal, mes amis Cancer, pour vous. On a beaucoup de cartes de cycle. Donc pour moi, vous êtes vraiment sur une phase de transition vers quelque chose de beau, plutôt relationnel à mon sens. Alors la carte de la transformation, elle nous dit que quelque chose est en train de changer, c'est la nouveauté. Donc pour moi, les belles surprises de ce mois de mai, mes amis Cancer, c'est les nouvelles rencontres. Alors, nouvelles rencontres, on l'a dit, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans la sphère amicale, ça peut être un collègue, voilà. De nouvelles personnes peuvent rentrer et faire leur apparition, à mon sens, assez rapidement dans votre vie et ou sur votre lieu de travail. Et ces personnes vont atténuer peut-être les déceptions dont nous avons déjà parlé. On nous parle en tout cas de nouveautés, mais aussi de cercles qui se transforment. C'est comme si, je vous donne un exemple, petit à petit, vous perdez des gens dans votre sphère amicale, mais que ces personnes étaient remplacées. Donc finalement, il n'y a pas de diminution, c'est juste des remplacements qui sont plus cohérents par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être la même au niveau du travail avec des collègues qui partent, mais d'autres qui arrivent, ou en tout cas avec lesquels vous êtes amenés à travailler. Peut-être qu'ils étaient déjà là, mais vous êtes amenés à être ensemble et ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, il y a de belles rencontres qui semblent possibles dans votre vie au cours de ce mois de mai, assez vite à mon avis, et vous me tiendrez au courant, j'espère. Alors au niveau des imprévus, j'ai le courage. Le courage, c'est se lancer vers de nouvelles aventures. Ça peut être tout type d'aventure, se lancer dans des relations amicales, sentimentales, se lancer dans un nouveau projet, un nouveau travail, un projet de voyage, un projet immobilier. Voilà, c'est vraiment je me lance. Alors, qu'est-ce qui est imprévu? Qu'est-ce qui va peut-être clocher? Alors j'ai ici les partenariats des âmes sœurs.
Alors la carte des partenariats des âmes sœurs, c'est une carte qui évoque bien évidemment le fait d'une union. Alors ça peut être une union sentimentale, on se met en couple, pourquoi pas mariage, fiançailles, engagement, etc. Mais ça peut être aussi s'engager dans la vie amicale, former un joli duo avec une personne de sa famille. Et ça peut également être tout ce qui est type de partenariat, contrat dans la vie professionnelle, voire signature de papier, etc. Alors on va voir. Pour l'instant, je n'ai que des cartes positives. Alors j'ai le conflit, mais le conflit ici, il est inversé. Donc le conflit, quand il est inversé, c'est le soulagement, voire la fin d'un conflit. Donc pour l'instant, on reste toujours dans le positif par rapport à ces questionnements-là. Alors j'ai ici la libération qui, finalement, là encore, va de pair avec la carte du conflit inversé. Vous l'aurez compris, la carte de la libération, c'est être soulagé d'un poids qui était peut-être le nôtre depuis quelque temps. La libération, c'est le fait d'être plus léger, plus légère. C'est le fait de se défaire d'une situation et ou d'une personne qui était peut-être négative dans notre vie. Alors clairement, pour moi, imprévu, c'est toujours un petit peu connoté négativement. Et là, je n'ai que des cartes positives. Donc pour moi, on est vraiment sur un très, très, très joli mois de mai. Mes amis Cancer. Je vous refais cette interprétation. On me parle du fait que vous êtes en train de vous lancer probablement actuellement ou assez rapidement dans un nouveau projet. Alors ça peut être se lancer dans une nouvelle histoire, ça peut être se lancer dans un nouveau projet professionnel, dans un nouveau projet personnel. Voilà, vous faites un peu le point de tout ce qui est un peu nouvelle aventure pour vous. Vous êtes en train de vous lancer et on me dit que vous êtes particulièrement bien entouré. Donc vous avez auprès de vous un partenaire ou une partenaire qui va vous soutenir. Vous avez auprès de vous, pourquoi pas une équipe particulièrement douée qui va assurer votre réussite professionnelle. Vous vous êtes entouré des meilleurs entrepreneurs pour mener à bien vos projets de travaux, etc., etc. Vous avez su clairement faire des duos, voire des trios, des quatuors, peu importe, de personnes qui vous soutiennent. Et on me parle effectivement d'être soulagé grâce au fait que vous avez trouvé là où les bonnes personnes pour vous lancer dans cette nouvelle aventure quelle qu'elle soit. En tout cas, vous vous libérez, à mon sens, alors pourquoi pas d'un conflit, ça peut être effectivement le cas, et ça peut également le fait, justement si vous avez eu un conflit, le fait d'être aidé, pourquoi pas par une tierce personne, un thérapeute, un médiateur, un avocat, voilà, qui vient un peu vous soulager et vous libérer de tous ces mots. En tout cas, tout ce qui était problématique est lié au lancement d'une nouvelle aventure semble s'apaiser. Pour tous ceux qui attendent des signatures de contrats, de prêts immobiliers, peu importe, il y a vraiment l'idée que là encore les choses se libèrent, s'apaisent quasiment autour du 10-15 mai. Donc guettez vos mails, guettez vos boîtes aux lettres, ça peut tomber et vous vous sentez beaucoup mieux. Pour tous ceux qui sont un peu dans des histoires judiciaires, administratives, à mon sens c'est en votre faveur, plutôt sur la mi-mai. Au niveau du conseil, les maîtres ascensionnés sont là et les maîtres ascensionnés, je le rappelle, c'est l'une des plus fortes cartes de cet oracle, c'est la guérison. Alors la guérison, je ne traite pas de maladie, vous le savez, donc pour moi c'est le fait que tout va mieux. On l'a dit, les amours vont mieux, certaines relations vont mieux, on se libère d'un poids, donc c'est la guérison au sens très général du terme. Je recouvre ici avec la mentalité de victime. Alors la mentalité de victime, c'est une carte assez particulière qui a généralement tendance à nous parler du fait de s'être senti impuissant ou impuissante, avoir l'impression d'avoir été la victime de quelqu'un, par exemple une personne qui nous manipule, d'avoir été paralysé et ou sous l'emprise de quelqu'un ou d'avoir subi la domination, le joug d'une personne et de ne pas avoir vraiment su quoi faire. Voilà, les choses nous échappaient totalement. Alors, nous avons ici l'euro succès qui est inversé. Et l'euro succès, quand il est inversé, c'est une carte qui a tendance, bien sûr, à nous parler de nos frustrations personnelles, matérielles, professionnelles. Il y a un petit peu l'idée qu'on n'atteint pas nos rêves, nos résultats souhaités et que cela peut nous mettre, bien évidemment, en angoisse ou en colère. Je termine cet ensemble avec le pouvoir présent. Le pouvoir présent, c'est une très jolie carte qui parle de temporalité. C'est une carte qui me parle de réussir finalement à vaincre ses peurs et de enfin
bénéficier d'une opportunité, d'un bon timing pour pouvoir régler nos histoires. Alors je vous le rappelle qu'ici on est sur le conseil pour vous mes amis cancer au cours de ce mois de mai 2024. Pour moi voici le conseil. À mon sens, vous êtes peut-être sous l'emprise ou en tout cas obligé de supporter une ou plusieurs personnes qui ne vous satisfait pas, qui d'ailleurs peut susciter en vous de la colère, de la frustration. Et on me dit que vous allez guérir de ces situations, prendre de la hauteur par rapport à ça. Le conseil, si malheureusement vous n'y arrivez pas, c'est justement essaye de lâcher prise par rapport à ces personnes, par rapport à ces situations. Pour moi, les choses vont se décanter, pardonnez-moi, à la toute fin du mois de mai. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de régler ces difficultés et pourquoi pas même de pouvoir lâcher ces personnes que vous êtes obligé de supporter. Ça peut être par exemple un voisin qui vous insupporte, qui vous pourrit la vie, un collègue qui est vraiment compliqué à gérer. Voilà, il peut y avoir une personne dans votre entourage, alors je ne perçois pas que c'est une personne très proche de vous, mais qui en tout cas, de par ses petits gestes, ses petites actions, ses petites paroles, arrive à vous nuire. Et pour moi, vous allez guérir de ça, avoir une forme de paix, de libération, même si ça peut prendre son temps et qu'il faudra peut-être être patiente et attendre la fin du mois de mai pour enfin voir une position de force avec ces jolis félins s'affirmer. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans ces problématiques, on vous demande dans un premier temps de lâcher prise. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, les choses ne sont pas dans votre camp, la balle n'est pas dans votre camp, mais il y a un revers de situation heureux. Attendez, voilà. Attendez, ça va se débloquer, peut-être de façon complètement surprenante. Mes amis cancer, votre tirage mensuel est plutôt très positif. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et d'ailleurs, on le note, le tirage est allé assez vite. Quand ça va vite, c'est que c'est fluide. Et souvent, quand c'est fluide, c'est que ça s'enchaîne avec une forme de logique et sans résistance. Vous vous rappelez que le message du mois tiré de The Book of Answers, c'était « Quand tu fais quelque chose, fais-le bien ». Et en gros, il vaut mieux bien faire les choses, bien se préparer. Donc pour moi, c'est aussi un mois de mise en place, peut-être pour des choses qui vont s'ancrer, pourquoi pas pour le reste du printemps et de l'été. Je vais vous refaire en tout cas un bilan général pour l'ensemble de votre mois de mai 2024. Au niveau de vos forces, atouts, on me parle d'un très joli mois sentimental. Nouvelle rencontre, nouveau souffle, nouvelle passion. Peu importe vos situations, il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent. Donc guettez, les choses peuvent se concrétiser avec un prétendant, une prétendante. Les choses peuvent s'améliorer dans le couple si en plus vous avez eu pas mal de difficultés et où tout simplement un second souffle, une oxygénation peut arriver. Pour tous ceux qui ont connu des difficultés de couple à cause de la famille, à cause des enfants ou à cause de certaines personnes qui venaient semer la zizanie, c'est terminé et vous allez enfin avoir le bonheur et la réussite qui vous est promis. On me parle également, quoi qu'il arrive également, de fin de problématiques liées aux enfants, aux amis, aux collègues. Donc si vous souffrez malheureusement de complications sur le lieu de travail et ou avec des amis, avec des connaissances, je ne sais pas, dans un club dans lequel vous allez faire du dessin, de la peinture et qu'il y a des petites frictions, on me parle en tout cas d'une résolution certes progressive mais qui peut être actée pour ce mois de mai avec à la fin, pourquoi pas de belles rencontres qui viennent, pardonnez-moi, mais gommer les mauvaises rencontres que vous avez déjà peut-être faites, notamment dans les sphères amicales et dans le travail. On peut aussi me parler de personnes qui font leur entrée dans votre vie et qui vous permettent de résoudre vos problématiques. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un avocat, quelqu'un qui vient nous résoudre un petit peu toutes ces difficultés. Au niveau des choses un petit peu moins agréables, il semble apparaître, mais vous en avez déjà conscience, que des gens profitent très clairement de vous. Pour une raison que j'ignore, ça apparaît encore plus là maintenant. À mon sens, vous savez déjà de qui et de quoi je parle et vous décidez de beaucoup moins communiquer, de moins voir ces personnes
personnes et peut-être même de les exclure de votre vie. Pour moi, vous avez peut-être l'impression de diminuer vos relations et même s'il y a un fond de déception, à mon sens, il y a quand même l'idée que ces personnes avaient tendance effectivement à trop tirer sur la corde. Pourquoi pas dans les aspects amicaux et familiaux dans votre vie. Il y a vraiment c'est cette impression que les choses sont un petit peu, à sens unique. Voilà. Et pour moi, effectivement, vous préférez vous isoler, voire rompre avec cette ou ces personnes qui vous ont déçu. Au niveau des belles surprises, il y a quelque chose qui est en train de grandir dans votre vie. Ça peut être votre famille, votre amour, votre société, vos finances, votre maison. On nous parle en tout cas d'une belle période de croissance qui est déjà en place. Peut-être que vous le sentez déjà. Et ça permet effectivement d'effacer les éventuelles déceptions et déconvenues que vous avez peut-être déjà eues. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'être nouveau dans votre vie. On l'a dit, ça peut être un nouvel amour, de nouvelles amitiés, une nouvelle équipe au travail. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien. Plutôt sur le plan relationnel. Au niveau du conseil, au niveau des choses un petit peu plus imprévues, eh bien là encore, rien de très catastrophique. Au contraire, on nous parle de la fin d'un conflit, on nous parle également d'une libération. Alors ça peut être de recevoir des signatures, des papiers, des paperasses plutôt sur le 10-15 du mois qui se faisait attendre, et encore plus si ça touche un conflit. Ça peut également me parler d'être bien entouré dans le lancement d'une nouvelle aventure. Voilà, on a su bien s'entourer et pourquoi pas avec des partenariats, des assos, ce genre de choses, voilà, sur la deuxième semaine notamment du mois de mai. Au niveau des conseils, on vous demande de lâcher prise pour l'instant par rapport à une personne ou plusieurs personnes qui abusent de vous. Pour l'instant, vous n'avez pas les cartes en main et à mon sens, vous aurez l'opportunité en tout cas d'avoir le dessus sur elle, mais plutôt sur la fin du mois. En attendant, lâchez prise, ne faites rien et essayez un petit peu de vous détendre par rapport à ces ou ces personnes qui, à mon sens, ne sont pas proches de vous. Donc ça peut être un voisin, un collègue, voilà, des gens qui sont pas dans votre vie à proximité, mais qui peuvent avoir une influence négative. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que j'ai choisi de mettre en avant pour tout le mois de mai 2024. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que vous ayez, mes amis Cancer, une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à ce mois, un mois plutôt heureux, un mois très bon en amour, mais aussi très bon dans la sphère des enfants, de belles rencontres également, pourquoi pas sur le lieu de travail ou au niveau de la sphère amicale qui viennent gommer vos déceptions et quelque chose qui grandit. Et bien vous me direz ce qui grandit. J'ai 2 cartes. Nous avons pour commencer le cadeau précieux. Je vous fais la lecture. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Pour moi, cette carte, elle met l'accent sur ce que je viens de dire, que ça allait être un mois positif sur les aspects sentimentaux, amicaux et familiaux de votre vie. J'ai la carte de la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors nous avons ici un petit conseil. Le conseil, mes amis Cancer, d'être bienveillant et bienveillante à l'égard d'une ou de plusieurs personnes qui ont besoin d'aide, qui a besoin d'écoute. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'être dans la bienveillance si en plus quelqu'un vient se confier à vous. Mais pour moi, la carte de la bienveillance, elle s'applique également à vous. Soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. On le voit, à mon sens, vous avez été un petit peu abusé, ou en tout cas des gens ont un peu profité de vous, de votre oreille attentive, de votre temps. Et pour moi, vous vous en voulez. À mon sens, vous n'êtes pas très clément avec vous-même. Peut-être que vous vous faites des reproches à base de toute manière, j'arrête pas de me faire avoir, je l'ai bien cherché. On vous demande d'être bienveillant avec vous-même et de cesser de vous culpabiliser par rapport au comportement d'autrui. Voilà en tout cas ce qui semble se dégager pour vous, mes amis Cancer. Je vous remercie. Alors je vais bien évidemment vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé, un peu parlé, ou même pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de mai.
mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et également pourquoi pas cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne et mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, mes amis Cancer, je vais vous souhaiter un très joli mois de mai. L'amour est là, a priori également l'amour, l'affection dans la famille, dans la sphère amicale. Il y a du renouvellement dans ces sphères-là. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce mois de mai 2024. Merci pour votre fidélité et confiance et à bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.